Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous en sommes au troisième volet de notre survol d'Habakkuk. Nous avons d'abord fait la connaissance d'un prophète troublé, qui se tourne vers Dieu dans la prière. Puis nous avons écouté la réponse divine. Dieu était à l'œuvre et préparait son jugement sur Juda. Mais cela n'est pas sans poser de question. Comment un Dieu juste peut-il utiliser les Babyloniens comme outil pour établir sa justice? Nous lisons aujourd'hui la réaction du prophète à la réponse de Dieu. N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse. Car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture est succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Dans son échange avec Dieu, le prophète réitère sa confiance en l'Éternel. Il connaît son Dieu, mais cela ne l'empêche pas d'exprimer sa difficulté à comprendre. Habakkuk connaît Dieu. Il est l'Éternel. Dieu a fait alliance avec Israël. Dieu est saint. Comme un commentateur l'a dit, Dieu reste fidèle au choix d'Israël comme peuple élu. Juda ne pourra pas disparaître de la surface de la terre. Dieu est juste. Il exerce ses jugements. Dieu est pur. Il ne peut pas concevoir le mal, ni même porter le regard sur le mal. Pourtant, Dieu semble traiter les êtres humains comme des poissons. Les Babyloniens sont comparés à des pêcheurs qui attirent ces poissons dans leur filet, et cela semble recommencer indéfiniment. Notez bien la progression du passage. Le prophète commence par ce qu'il sait sur Dieu, avant d'exposer ses interrogations. Il ne remet pas en doute les fondements de la foi. Les incrédules affirment « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ?» Mais la foi procède différemment. Elle sait que Dieu est bon, qu'il est juste, qu'il est patient. Elle ne remet pas le fondement en cause. Néanmoins, la foi ne craint pas d'interroger Dieu. Elle exprime sa perplexité. Encore faut-il que la foi soit solidement enracinée. Il faut qu'elle soit nourrie par la bonne doctrine. C'est dans ce but que Dieu a notamment donné des pasteurs à son Église, comme nous le rappelle Paul dans Éphésiens chapitre 4, au versets 12 et 13. L'assimilation des fondements de la foi est une étape nécessaire à la maturation de la foi. Vous ne pourrez pas avancer si vous n'avez pas un fondement solide sur lequel construire votre vie.